Vous voyez un peu. Donc, aujourd'hui, vous êtes en train de comprendre. C'est pourquoi j'avais demandé que vous achetiez quoi? Que vous achetiez ça. Les brosses. Nongo, vous avez acheté votre brosse. La brosse à dents. La brosse à dents. C'est pourquoi à chaque fois, vous devez utiliser quoi? Les solutions. Quelles solutions, Nongo? Les solutions ISO. ISO. Ouais. ISO quoi? Non, moi je l'appelle comment? J'ai mon nom de. Moi qui? Ouais, il nettoie moto. Je l'ai déjà acheté. Oui, donne le nom. Non, moi j'attends le nom de qui? Le nom que lui là. Vous appelez ça le diluant? Diluant, voilà. Je savais, mais je ne veux pas dire. Je l'ai déjà acheté. Voilà. Alors, c'est à ce niveau maintenant, lorsque vous dessoudez, que vous devez utiliser la solution isopropylique. IPA, c'est isopropylique alcool. C'est une dérivée de diluant, mais il n'est pas un diluant. Okay. Parce que quand tu dis le nom diluant, c'est trop agressif. Isopropylique. Isopropylique. Mais alcool. Hein? Les gens qui le voient ici, si vous le dites, je te dis que même pour certains composants, ils ne connaissent pas. Ils ne connaissent pas. Parce que quand tu vas dire ça, ils ne peuvent pas. C'est diluant, ils appellent. Ce qui fait que celui qui quitte le village pour arriver aussi va dire que je cherche le diluant. Finalement, tu te dis, mais comment tu peux dire diluant vite? Mais aujourd'hui, notre jargon technique, c'est isopropylique alcool. Je vais vous montrer, il y a un cours que je fais spécialement sur ce genre de choses, c'est le temps. C'est pourquoi j'ai dû l'enlever dans la chose. Sinon, il y a des caractéristiques sur le... Même ce qu'ils nous vendent là, hein, ça aussi là, il est agressif. Celui-ci. Oui, il est agressif. Normalement, ce n'est pas comme ça. Ça se vend à la pharmacie. L'isopropylique, ça se vend à la pharmacie. Et c'est un alcool qui est comment? Qui est complet. On dit qu'il est comment? Il est... on appelle ça quick vaporizing. En anglais, c'est quick vaporizing. C'est-à-dire que il est comme l'alcool. Il voulait vous tuer? Oui, je l'ai essayé. J'ai mis un PCB dedans. Je l'ai chauffé pendant 10 minutes. Quand j'ai fait comme ça. Et tu as ouvert? Et dis nga am na benn kii buy dugg sa bakkan. Dangay waaj a daanu. Guddi gi yëpp dafa mel dafa des sama bopp bi dafa am benn produit chimique bu bon war ma koon tiim nii gars yi dañuy def nii man ma ñëw mais bon mën na jënd naa guddi. Vous voyez un peu. Donc, normalement, on nous dit qu'il est quick vaporizing, d'accord? Et ensuite, moi, la place de l'IPA là, ce que je préférais mieux, c'est qu'on trouve ce qu'on appelle l'alcool safe. L'alcool safe, on appelle comme ceci. L'alcool safe. Là, vous pouvez le trouver en pharmacie normalement. L'alcool safe. Voilà. Il est de la même catégorie que l'IPA. Alors, on nous dit que l'IPA, normalement, il doit être anticorrosif. Ça veut dire que quand tu l'utilises pour nettoyer une carte, quand tu attrapes la carte, tes empreintes ne doivent pas rester sur la carte. Ça, c'est ce qu'on appelle ça, il ne doit pas être corrosif. Il ne doit pas ronger la carte. Il est antibactérien. Vous comprenez? Il est antimicrobien. Ça veut dire que celui-ci n'est pas ça. Il n'est pas antibactérien, il n'est pas antimicrobien. Oui, c'est pourquoi, même ça là, à défaut d'avoir celui-ci, on utilise ça. C'est ça un peu le souci. Et c'est pourquoi les gens le laissent faire pour on dit que diluant. Parce que quand tu le humes, il a presque le même truc que l'antidiluant. Sinon, lui, attention, c'est un truc qui est complètement à part. J'ai dit ça en bas la dernière fois, écoute, voilà ce que je te demande, ramène ça pour tu vas voir combien ça va passer. C'est tellement passe. Je lui ai montré un site, il peut aller, après, c'est à lui de voir. Vous voyez un peu. Donc, c'est des choses que vous devez utiliser normalement pour ce genre de travaux. Nous continuons ensuite et nous allons voir maintenant la technique là avant que nous ne passons
Alors ici, nous allons souder une LED. Ici, nous allons souder une LED. Une LED que nous allons souder. Regardez un peu les fers. Donc, ce sont les fers qu'on utilise. Et ce sont ces fers-là interchangeables. D'accord? Pour souder une LED. Voilà. On va souder. La LED en réalité est un plastique. Donc, si vous chauffez trop, vous risquez de quoi? De griller la LED. Vous voyez un peu, vous risquez de griller la LED. À chaque fois, qu'est-ce que je remarque? À chaque fois, je remarque que la pince Bruxelles est toujours là. Maintiens toujours le composant avant que le fer ne quitte. Maintenant, nous allons voir un condensateur. Et c'est ça que vous allez commencer maintenant. D'accord? Vous allez commencer avec les condensateurs. Voilà le condensateur. Vous voyez? Alors ici, il y en a trop. Voilà. Toujours, vous voyez, il a bougé. Vous voyez un peu. Ça veut dire qu'il n'a pas attendu, ça met quoi? Votre pince doit être sur la table. La pince, la main que vous avez attrapée doit être sur la table. Vous voyez un peu comment ça prie. Même là, même si c'est moi qui devais corriger, j'ai dit que c'est encore pas bon. Pourquoi? Parce qu'il y a une limite ici qui est partie. Vous voyez ici, là, normalement, il doit bien se positionner. Vous voyez, à chaque fois qu'il est en train de faire, le truc bouge. Ouais, là maintenant, ouais. Donc à chaque fois, les composants c'est tellement très petit que quand vous posez votre fer ici, avec une quantité de chaleur, il traverse le composant, il bouge déjà. Donc faites très attention pour ne pas faire ça. C'est pourquoi on nous a dit que pour la technique de soudage, le fer que vous devez... Voilà, il est parti. Il est parti. Vous voyez, il a glissé. Trop de... Vous voyez, hop, il est parti. Ça, c'est ce qu'il faut éviter. Surtout sur les iPhones, sur les smartphones. Il faut les éviter. Sinon, le composant n'est pas dans votre main, c'est fini. Maintenant, pour pouvoir maintenant trouver le composant pour mettre maintenant Nongo, c'est là où Nongo me dit que monsieur, comment on fait? On le voit seulement quoi? Les pastilles. Vous voyez là maintenant, il s'est bien posé. Vous voyez là, c'est bien posé maintenant. Alors ici, on est en train d'utiliser le flux. Mais s'il s'agit d'un connecteur de charge, ce n'est plus le flux qu'on utilise. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Lorsque vous soudez le composant, ou bien vous pointez le composant, ce n'est plus là où vous avez pointé que vous soudez. Vous venez souder l'autre partie. Parce que vous avez pointé là-bas, et je suis resté. Maintenant, vous tournez l'autre partie maintenant pour souder ici. Quand ici est bien soudé maintenant, vous revenez maintenant souder ici. D'accord? Alors nous allons maintenant prendre nos cartes. On va s'arrêter un peu là-bas d'abord. Vous allez brancher vos fers. Et ensuite maintenant vous prenez les cartes. Alors vous allez commencer d'abord avec les condensateurs. Alors on va allumer et ensuite on commence avec les condensateurs. On va prendre les condensateurs. On va prendre les condensateurs. Vous mettez votre fer. Je vous ai demandé d'amener les cartes. Non, mais moi, je n'ai pas la possibilité d'amener. Mais non, aujourd'hui je vais le faire, mais demain je ne le ferai pas. Il faut qu'on soit clair là-dessus. Bien, merci. Je ne veux pas avoir des fainéants. M'amener les cartes, Rek. Non. Je n'ai pas la possibilité. Quand moi je quitte Dakar pour aller à Thiès acheter les cartes là, toi tu es en train de dormir. Non, moi je ne vais pas dormir, mais que tu vas aller dans la situation. C'est parce que je t'ai donné que tu es en train de parler. C'est parce que je t'ai donné que tu parles. Non, je t'attends ici. Quel jour? C'est quel jour, Nongo? Avant hier. D'accord. Acha Mougaou, tu as commencé. J'espère qu'on va remercier le condensateur pour l'envoi. Oui. Vous prenez un condensateur, vous choisissez un condensateur, vous nettoyez votre fer avec la pince, alors vous dessoudez un composant. Acha. Si vous attendez que je vienne vous montrer un condensateur, je ne le ferai pas. Parce que vous le connaissez déjà. Waouh. Vous me dessoudez chacun, vous allez prendre les trucs et vous allez me dessouder chacun les condensateurs. Vous me dessoudez chacun 5 condensateurs. Après, nous allons sur les résistances. Ensuite, nous allons sur
la technique de soudage. Et ainsi de suite. Ainsi de suite. Vous localisez le composant, vous localisez le condensateur et ensuite vous le dessoudez. Je vais amener les trucs là, je vais amener les... Tu es mal assis, monsieur. Ça, je ne vais plus parler de ça. Parce que vous avez déjà fait la technique de dessoudage, je ne vais plus parler de votre façon de s'asseoir. Alors, je ne suis pas avec les gamins. Donc, keep yourself. Ah, tu vois. Mais ils ne l'ont pas mis la carte dans l'Indie. Non, attends. J'en ai. Il y a ça. C'est le banana là. Oui, c'est bon. Monsieur. Banana. Ok, merci. Non. Non, Travail. j'ai pas compris. J'ai raté le premier coup, monsieur. Tu es mal assis. Les fers, vous avez les supports de fer devant vous. Mettez les fers sur leur support. C'est fait pour ça. Mettez les fers dans leur support pour pouvoir travailler et vous restez concentré. Vous dessoudez un composant, ensuite vous passez à un deuxième, à un troisième, à un quatrième. Premier, deuxième, troisième, quatrième. 5 condensateurs à dessouder. Non, tu me cherches les petits condensateurs. Il ne faut pas me sortir les gros condensateurs. Ça, c'est un truc de fainéant. Waouh. Non. C'est pas facile de dessouder avec Ah, les tu vas fers. venir dessouder. Avec les fers. Oui. C'est ça que tu apprends. C'est Parce pas que tu vas le faire. Avec les souffles. Ça ne se fait pas avec le fer à air chaud. Parce que tu vas les griller. Voilà. Ça se fait avec le fer. Sinon, tu vas griller le composant. À supposer que c'est une résistance, tu fais comment? Tu vas fondre le composant. Si c'est une résistance, tu vas fondre ça. Ou bien quelqu'un amène un iPhone, il voulait ouvrir, il a mis son médiateur. Le médiateur allait ramasser le composant. Tu fais comment? Ah yo, ma photo. Sinon, je vais maintenant commencer par t'engager. Vous nettoyez votre fer, vous passez, on a dit qu'on va utiliser la pâte à braser, c'est-à-dire le flux. Vous mettez un petit morceau de flux sur le composant. Vous placez votre fer, et je pense que je vais déjà expliquer ça dans les composants traditionnels. Que le bout de mon fer doit dépasser la soudure. Le bout de mon fer doit dépasser là où il y a la soudure pour permettre que le fer puisse être en contact avec l'étain. Et j'avais montré une partie où il y avait 90% de chaleur et 10% de chaleur. Voilà. 5 condensateurs à dessouder. Ensuite, nous allons souder. Je vérifie, nous passons maintenant au quoi? Nous allons passer aux résistances. Acha. La technique de dessoudage consiste à utiliser la pince Bruxelles. Donc quand je prends la pince Bruxelles, je vais attraper mon composant en mettant sur une extrémité de mon condensateur un petit morceau de flux. Je vais mettre un petit morceau de flux. Je pose mon fer au bout. Je vais dépasser un peu la soudure pour permettre à la chaleur de fondre l'étain. Et quand l'étain fond, je soulève avec ma pince. Et ensuite, je passe derrière aussi le composant pour le faire la même chose. Et ainsi de suite, ainsi de suite. La technique de dessoudage des composants miniatures de surface avec le fer est très complexe. Ça nous permet de maîtriser comment dessouder avec le fer, comment ne pas gâter la carte de téléphone et ensuite ne pas gaspiller le composant que je veux remplacer.
Je dis et je répète toujours que la réparation électronique, c'est de la récupération. Quand on fait de la récupération, on gagne beaucoup d'argent. Bon, et comme c'est l'argent qui, voilà, nous go. Donc, aujourd'hui, les gens vont cao. C'est facile, hein? Vous trouvez la bonne technique, c'est très facile. Mettez le flux sur une extrémité du composant, posez votre fer, et ensuite, maintenant, vous, comment on dit? Ensuite, vous mettez votre fer, vous nettoyez le fer. Le fer doit être toujours propre. Le fer doit être toujours propre. Si votre fer est toujours propre, ça permet vraiment que la chaleur puisse circuler librement.